Déclaration des organisations professionnelles et du syndicat de la presse. Sur le démantèlement par effraction des émetteurs du groupe de presse Afrique Vision au brouillage des ondes de Radio Film FM et Idioma FM, la restriction des sites d'information guinéens et des réseaux sociaux et en réaction aux menaces proférées contre la presse par le ministre porte-parole du gouvernement Ousmane Kara-Diallo, les organisations professionnelles de la presse ont décidé ce jour des actions suivantes. 1. Déclarer à partir de ce lundi 22 mai 2023 le ministre Ousmane Kara, le ministre des Postes et Télécommunications, porte-parole du gouvernement, ennemi de la presse guinéenne. 2. Le boycott à partir de ce jour de toutes les activités du gouvernement et les autres organes de la transition jusqu'à la levée de toutes les restrictions. 3. Une journée sans presse le mardi 23 mai 2023 de 5h à 0h, c'est-à-dire demain. 4. Le boycott de la Semaine nationale des métiers de l'information et de la communication Sénami. 5. Informer et interpeller les ambassades, la communauté internationale, les organisations de défense des droits de l'homme et la HAC sur les menaces qui pèsent sur la presse guinéenne. 6. Une marche de protestation le jeudi 1er juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Les organisations professionnelles se réservent le droit d'entreprendre des actions plus vigoureuses. Ainsi, le gouvernement ne restitue pas immédiatement les émetteurs d'Afrique Vision, ne cesse pas le brouillage des ondes et ne débloque pas les sites et les réseaux sociaux. Ces actions seront, entre autres, d'organiser des synergies des médias sur la situation de la presse, de suspendre la participation de la presse au sein du conseil d'administration du FADEN, Fonds d'appui au développement des médias, de la HAC et du CNT. Conakry, le 22 mai 2023, les organisations professionnelles de presse. Comme vous l'avez constaté, l'heure est encore grave. Nous sommes face à un danger commun. C'est pourquoi vous avez constaté depuis ce matin, nous sommes là, patrons et employés, pour préparer une réplique appropriée. Comme vous le savez, ce problème, lorsqu'un média est fermé, côté patronat, c'est un seul patron PDG qui souffre, ou bien en tout cas le directeur, mais il y a des dizaines de travailleurs qui sont au chômage. C'est dire que nous devons tous nous lever pour défendre notre corporation. Il ne s'agit pas de défendre seulement les patrons, c'est toute la corporation qui est menacée. On a été appelé jusqu'à l'intérieur du pays pour nous dire que nous sommes à la maison, par exemple pour le cas précis des sites qui ont des correspondants à l'intérieur du pays, le cas de Sabari qui a des antennes un peu partout à travers le pays. Donc, apprêtez-vous, pas de recul, nous allons livrer une bataille sans précédent. Vous savez, il y a quelques mois, on était là pour une autre bataille dans l'affaire Charles Wright. Et cette fois-ci encore, nous avons été touchés dans notre dignité par un autre ennemi de la presse qui a été déclaré tout à l'heure. Pour rien au monde, on se laissera faire. Ceux-là qui savent qu'ils ne pourront pas tenir la course, c'est le bon moment de se retirer. Camarades, salut! Salut camarades! Salut camarades! Salut camarades! C'est le moment! C'est le bon moment de vous retirer. On va prendre une vitesse incroyable. Et à partir de la semaine prochaine, si vous l'avez constaté, la marche est prévue pour le jeudi 1er juin, donc la semaine prochaine. Camarades, salut! Salut camarades! La seule chose qui pourrait nous arrêter, qu'on apprenne que toutes nos revendications ont été résolues. La seule chose, on vous le répète, retenez ça une fois pour toutes, ceux-là qui seront fatigués, qui n'ont pas de souffle, peuvent s'arrêter. Nous, on va continuer la marche, on va écrire l'histoire ensemble. Nos enfants ne vont pas nous demander un jour qu'est-ce que vous avez produit pendant qu'on est en train de bafouer la dignité de votre corporation. On ne va pas l'accepter.